Salut, c'est Bangik pour la critique du film Noise, film coréen d'épouvante, d'horreur. Film qui doit faire peur. Alors qui, moi, m'a pas fait tressaillir une fraction de seconde, même sur les jumpscares. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce chef-d'œuvre. C'est une nana qui emménage avec sa soeur dans un immeuble. Après avoir vécu un truc pas cool, je crois. J'ai raté un peu le début, apparemment. Ses parents sont morts d'un accident de voiture, plus ou moins à cause d'une de ses sœurs, je crois. Et il y a un voisin bizarre du dessous qui vient tout le temps la faire chier parce qu'elle fait du bruit. Et sa sœur disparaît. Disparaît, ça fait peur. Donc sa sœur disparaît et elle sait pas trop comment la retrouver dans cet immeuble qui est étrange. Et son voisin du dessous se plaint du bruit, il y a 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 du bruit. C'est bruyant, c'est pas bien. Donc d'où le titre du film Noise, qui veut dire bruit en anglais, hein. On va faire un petit cours d'anglais. Et donc voilà. Donc elle a un problème auditif, elle a un appareil auditif. Avec sa sœur, elle parle avec les mains, enfin le langage des sourds et muets. Et donc vis-à-vis de ça, tout le film tourne autour du bruit. D'où le titre Noise, hein. Mon téléphone a bougé. D'où le titre du film Noise. Et de tout ce qui se déroule autour de ça. Bon, je sais pas trop quoi en penser, très honnêtement. Ambiance, film d'horreur, lumière flippante. Je vais aller le voir en soirée. Ce merveilleux film. Ça peut peut-être vous emballer, c'est original, c'est coréen, c'est pas du film d'horreur américain, un peu bourrin. Mais moi ça m'a laissé un peu de glace, hein. Franchement. Je trouve ça très confus. Bon, je vous dis rien sur la fin parce que je suis pas censé vous spoiler. Et je vais rentrer dans la partie no spoil et vous dire réellement ce que j'en ai pensé vis-à-vis de la fin. J'avoue que la fin on fait que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas transcendant, quoi. J'ai vu largement mieux l'année dernière comme film d'horreur. Mais alors largement. Et j'ai pas passé un moment désagréable, ça dure 1h30, donc ça va. Il n'y a pas tellement d'horreur, il n'y a pas tellement de gore, c'est pas tellement choquant, donc je pense que c'est assez visible. Et si vous avez jamais vu de film d'horreur, il est possible que vous ayez peur sur les jumpscares qu'il y a, il y a quelques jumpscares, mais je dois être trop blasé de ça, et moi ça m'a vraiment pas fait sourciller d'une fraction de seconde. Je me suis un petit peu ennuyé. Mais pas vraiment complètement, pas au point de partir, parce que maintenant quand un film m'ennuie trop, je pars. Donc maintenant je vais vous spoiler. Donc ces deux sœurs vont dans cet appartement. Il y a une des deux sœurs qui disparaît. Il y a un voisin bizarre qui vient tout le temps la menacer du bruit qu'elle ferait, le voisin qui est juste en dessous. Ce voisin, un soir, vient encore la menacer et voit un esprit et en fait fait une chute du 5e étage, enfin 2 étages plus haut que là où il est censé être, et il meurt. La sœur qui est encore en vie se décide de rechercher sa petite sœur qui a disparu avec le fiancé de cette fameuse fille. Et ensemble, ils partent dans le sous-sol de l'immeuble
Et dans le sous-sol de l'immeuble, il s'avère qu'il y a un espèce d'esprit. Bon, avant tout ça, on apprend que dans l'appart où était, il y a eu un suicide, qu'il y a eu plein de meurtres, qu'il y a eu plein de choses bizarres. Parce qu'apparemment, il y a plein de meurtres dus au bruit. Les gens sont obsédés par le bruit. Alors le petit ami de la fille qui a disparu, d'un coup, quand il est dans le sous-sol, trouve un cadavre, devient possédé, essaye de l'attraper. La sœur qui cherche sa petite sœur. Et elle s'en sort. Et après, on le retrouve mort. C'est cool. On sait pas de quoi, de qui, de comment, pourquoi il est possédé d'un coup. Ça... Ouais, chelou. Et après, elle décide de retourner dans le sous-sol pour encore retrouver sa sœur, le sous-sol magique. Un magique possédé. Et là, il y a une femme qui est sa voisine du dessus qui vient pour la tuer parce que à cause d'elle, d'après elle, à cause de tous les gens de l'immeuble, elle a perdu sa fille parce que sa fille se faisait trop de bruit. Elle a laissé sortir, elle a été renversée par un camion. Et du fait de ça, elle veut tuer cette fille qui a rien à voir là-dedans, qui vient à peine d'arriver dans l'appart. Enfin voilà, je cherche pas trop à comprendre pourquoi. Et donc elle la poursuit, elles se poursuivent, et là il y a un espèce d'esprit au plafond qui lui tombe dessus. Elle arrive à s'en sortir, l'esprit la massacre plus ou moins. Elle reste dans une pièce où elle tape contre un mur, oui, parce que là il y a une femme qui est morte et elle a tapé sur le mur pour qu'on vienne l'aider alors qu'elle n'était pas morte. Ça fait du bruit et personne n'est venu. Donc c'est comme cette voisine qui a tapé sur le mur. Et donc notre héroïne récupère sa petite sœur qui était dans la cave. Elle part avec sa petite sœur qui est sauvée, c'est merveilleux. Mais pas vraiment en fait. Badaboum, bam, boum, bam, bam. Que de suspense, que de terreur, que d'horreur. En fait, sa sœur ne s'en est sûrement pas sortie. Parce qu'à la fin du film, elle est dans l'appart, elle est toute contente, et sa petite sœur et tout, on voit sa petite sœur derrière. Et il y a une nouvelle voisine qui arrive, la voisine de l'appart du dessus, je sais plus, enfin. Je m'en fous un peu. Ce film m'a vraiment pas marqué. Et donc, cette nouvelle voisine lui dit: je serai la meilleure des voisines, comment ça va, s'il y a du bruit, n'hésitez pas à me le dire. Et elle lui dit: voilà, vous vivez seule. Elle dit: non, je suis avec ma petite sœur. Elle montre sa petite sœur qu'elle voit. Et la nouvelle voisine ne voit pas sa petite sœur. Et elle lui dit: faites attention à ne pas faire de bruit. Ici, les murs ont des oreilles, il y a des bouches, comme ça, avec les oreilles. Là. Ça va chier parce qu'en fait, tout le monde devient fou dans cet immeuble et tout le monde massacre tout le monde. Et on peut s'imaginer que la nouvelle voisine va péter un câble et que le cycle va se répéter. Et voilà. Je ne pense pas qu'il y aura de suite à ce film. Franchement, on a fait le tour du sujet. Le côté fin pas happy end, c'est sympatoche. Mais moi, c'est pas un film qui m'a transcendé. Franchement, je sais pas, aller voir... on l'appelait Robin des Mois, c'est vachement mieux que ça. Vous savez quoi, les 2 films de Gaulle, c'est mieux pour moi aussi. C'est un petit film coréen, sympatoche, pas indispensable, pas vraiment flippant, avec une intrigue pas vraiment intéressante non plus. Donc voilà. Si vous êtes vraiment fan de films d'horreur, allez le voir, parce que l'idée du son, tout ça, machin, c'est sympa. C'est un peu comme le film sur le Virtuose, où il y a une idée par rapport au son. Je sais pas, c'est peut-être une tendance. Mais le Virtuose, c'est pas un film d'horreur. Tant qu'à faire le Virtuose, j'ai préféré. Il y avait plus de trucs qui étaient punchy, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable.
Donc, est-ce que je vous recommande d'aller voir Nose? Enfin, Bruit en français, hein. Voilà, le film Bruit. Pas vraiment. J'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. C'est vraiment très très moyen. Voilà. Bon, bah c'était la critique du film Noise de Van Geek.